Allez, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue dans cette dernière vidéo pour la partie calcul du Taj Mahal. Nous avons fait une série de 5 questions, 5 capsules vidéo avec des exercices typiques pour le test Taj Mahal. Il y en a encore plein d'autres que je vous invite à découvrir soit sur nos stages, soit sur notre groupe Facebook qu'on alimente au fur et à mesure. Et donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, celle sur laquelle vous regardez cette vidéo, pour avoir en exclusivité première nos dernières actualités, nos dernières vidéos, nos derniers conseils, nos dernières astuces Taj Mahal et les astuces concours en général. Aussi à notre chaîne, à notre page Instagram, pardon, et aussi à notre groupe Facebook Prépatage, la Prépatage Mage, pour faire partie de la communauté Prépatage qui prépare ensemble les concours d'admission parallèle pour les écoles de commerce. Mais écoutez, sans plus tarder, je vous propose d'attaquer la dernière question de cette série. Je vais vous partager mon écran et on va faire ça ensemble. Alors, c'est parti. Donc, c'est la question numéro 5 qu'on va avoir juste là. En terminale du lycée Lyoté, il y a 3 sections en baccalauréat, S, ES et L. Il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en ES et 3 fois plus d'étudiants en ES qu'en L. En tout, il y a 250 élèves. Combien y a-t-il d'élèves en ES? Alors, je vais vous laisser 1 petite minute 30, 2 minutes pour pouvoir le faire. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une pause à la vidéo, d'accord, de faire l'exercice, de faire l'énoncé, essayez de le faire en 1 minute 30, 2 minutes, et si jamais vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave, poursuivez jusqu'à la fin. Enfin, disons que si au bout d'une minute 30, 2 minutes, vous n'avez pas terminé, continuez jusqu'à ce que vous réussissiez à le faire, et après vous mettez play pour la suite de la vidéo. Donc, allez-y, mettez pause, et vous avez l'énoncé en face de vous. Play, pour ceux qui n'ont pas mis de pause, ça fait un petit peu bizarre, pour moi aussi. Mais voilà, on va corriger ensemble l'exercice, on va le corriger ensemble, étape par étape, pour pouvoir le faire d'un point de vue méthodologique. Alors, on y va. Alors, ce qu'on vous dit. Donc, on va reprendre l'énoncé. En terminale du lycée Lyoté, il y a 3 sections baccalauréat, S, ES et L. Il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en ES et 3 fois plus d'étudiants en ES qu'en L. En tout, il y a 250 élèves. Combien y a-t-il d'élèves en ES? Alors, regardez. Premièrement, on va poser en fait les informations de l'énoncé, on va les poser sous forme d'équation. On vous dit quoi? Il y a 2 fois plus d'élèves en ES, il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en ES. Ça veut dire que S est égal à 2 fois ES. Alors, je vous le dis, chaque année, j'ai des étudiants en fait qui, quand ils lisent l'énoncé, et vous avez probablement dû faire cette erreur-là, peut-être, il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en ES. Comme le 2 fois plus, il est plutôt attaché au S qu'au S, on a souvent tendance, et les candidats écrivent, il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en S, donc 2S égale ES. Alors qu'en fait, c'est faux, c'est l'inverse. D'accord? On peut le lire et le marquer comme ça. Il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en ES, donc 2S égale ES. Ça, c'est faux, les amis. Comment est-ce que je peux toujours bien y répondre sans m'embrouiller à chaque fois? Tout simplement en vous disant, il y a 2 fois plus d'élèves en S qu'en ES. Lesquels sont les plus nombreux? Les S sont plus nombreux que les ES. Les S sont supérieurs aux ES. Donc, le coefficient multiplicateur, pour qu'il puisse y avoir une égalité, je le mets du côté du plus petit. Parce que si je multiplie le grand par un coefficient, il ne sera jamais égal au plus petit. Par contre, le plus petit, si je le multiplie par un coefficient, il pourrait être égal au plus grand. Donc, les S sont 2 fois plus nombreux que les ES. Ça veut dire que S est égal à 2 fois les ES. Et effectivement, si je dois multiplier les ES par 2, c'est que les S sont 2 fois plus nombreux. Donc, S égale 2 ES. Et 3 fois plus d'étudiants en ES qu'en L, de la même manière, 3 fois plus en ES qu'en L, lesquels sont les plus nombreux? Ce sont les ES qui sont supérieurs au L. Donc, les ES, c'est égal à 3 fois L. Et de cette manière-là, quel que soit le sujet, quel que soit l'énoncé, quel que soit le type d'exercice, jamais vous ne vous embrouillerez si vous appliquez cette méthode de vous dire, OK, quel est le plus grand, quel est le plus petit? Le coefficient multiplicateur, je le mets toujours du côté du plus petit pour avoir une égalité avec le plus grand. OK? Donc ES est égal à 3L. Et je sais qu'en tout, il y a 250 élèves. Donc, mes 250, ils sont composés de quoi? Ils sont composés de mes S, ils sont composés de mes ES et ils sont composés de mes L. Je sais que les ES, c'est 2 fois les ES. Donc là, je peux mettre 2 ES. Je sais que les ES, c'est 3 fois les L, donc 3L.
et les L, je les garde. Alors, allez, ici déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit combien y a-t-il d'élèves en ES? Et vous allez probablement me poser la question, ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on est en train de remplacer les ES par 3L? En fait, quand vous êtes dans un énoncé comme ça, rappelez-vous qu'au tâche-mage, il vaut mieux toujours additionner que soustraire et il vaut mieux multiplier que diviser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si je veux tout exprimer en ES, cette équation-là que ES est égal à 3L, je peux l'écrire d'une autre manière si je voulais tout mettre en ES. Je peux dire que ES divisé par 3 est égal à L. C'est juste, c'est exactement la même chose. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Si je m'amusais à faire ces remplacements-là dans mon énoncé, il faudra que je repasse les autres valeurs sous le même dénominateur, puisque pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc, il aurait fallu que je trouve des dénominateurs communs pour l'un et pour l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je multiplie mes calculs et en multipliant mes calculs, je multiplie mon risque d'erreur. D'autant quand il s'agit de division. Le cerveau n'est pas à l'aise avec la division, il est plus à l'aise avec la multiplication et la division, avec la multiplication pardon, et l'addition qu'avec la division et la soustraction. Donc, essayez toujours de multiplier. Donc, prenez la valeur la plus petite, comme ça vous exprimez les autres. Ce sont des multiples de la plus petite, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, vous referez votre tambouille, c'est ce qu'on va faire ici, pour retomber sur nos pattes. Ça prend un petit peu plus de temps, pas beaucoup, mais sincèrement, par expérience, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne le tâche-mage. Il vaut mieux prendre son temps dans ce genre de calcul que de vouloir se précipiter, avoir la bonne méthodologie tout bon, mais faire une erreur d'inattention, d'accord, et se tromper. Rappelez-vous qu'au tâche-mage, le but est de répondre à un maximum de questions de manière juste et pas à un maximum de questions tout simplement, en fait, parce que vous avez des points négatifs. Donc là, je sais que les S, c'est 2 fois ES, les ES, c'est 3 fois les L, et les L, c'est les L. Maintenant, si je convertis ici les ES, je sais que ES, c'est 3 fois les L. Donc, c'est comme si j'avais 2 ES, c'est comme si j'avais 2 fois 3L. Plus 3L plus L, donc là, c'est comme si j'avais un L. 3L plus 1 L, ça me fait donc 4L. Donc, je peux dire que 2 fois 3, 6. Donc, ça me fait 6L plus 4L, ce qui est donc égal à 10L. Donc, mes 250 étudiants, c'est l'équivalent de 10 fois le nombre d'élèves en littéraire. Donc là, ça, c'est simple. Je peux dire que les L, c'est égal à 250 divisé par 10, c'est-à-dire que j'ai 25 étudiants ou élèves en L. Étant donné, comme je sais que ES, c'est égal à 3L, donc mes ES, ça va donc être égal à 3 fois 25, c'est-à-dire 75 élèves. Donc, vous voyez en fait que là, effectivement, je trouvais que les L, ça faisait 25, mais les calculs sont tellement simples par la suite que ça va très vite. Donc, les ES, c'est 3 fois les L, donc 75 élèves, réponse E. Ça marche? Donc, n'hésitez pas, les amis, à mettre une pause si jamais vous avez envie de revoir les calculs, la méthodologie, l'explication. Je vous remets en face de moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi, que vous avez compris le mécanisme de résolution de l'énoncé. Je vous ai mis l'énoncé en début de vidéo, mais je vais également vous le mettre en lien et en commentaire de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez le télécharger, vous pourrez le voir, prendre le temps de le faire. Ce que je vous invite aussi, c'est de faire et refaire les questions à plusieurs reprises à des moments différents. Donc là, vous l'avez fait aujourd'hui avec moi. Attendez 3-4 jours, une semaine pour essayer de le refaire sans la correction en face de vous. Et puis, si vous ne comprenez pas, à ce moment-là, vous revoyez la vidéo et vous essayez d'identifier là où ça ne colle pas. En tout cas, si jamais vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire de la vidéo, sur Instagram, sur Facebook, dans notre groupe Facebook Prépatage, la Prépatage Mage, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Le but étant que vous réussissiez vos concours, que vous compreniez chacun des mécanismes et, in fine, intégrer l'école de commerce de votre choix. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous mets d'autres vidéos de conditions minimales, de logique, d'expression, enfin bref. Je vous bourre de vidéos, je vous gave de vidéos. Le but, c'est que vous ayez un maximum de ressources pour vous préparer dans les meilleures conditions. Et puis, je vous dis à très bientôt, que ce soit en vidéo, en stage, en direct ou peu importe. À très vite. Ciao.